Salut les dingues, aujourd'hui on n'a pas le temps, on va directement monter tout ça, ce tas de fils là dedans. Et en même temps je vais en profiter pour vous parler de la 205 et de tout ce que je vous ai promis de vous parler la dernière fois. Allez, c'est parti! On se retrouve directement dans la voiture. Je vais vous expliquer pourquoi on va changer ce tas de câbles qui est le faisceau habitacle et le faisceau moteur. Donc déjà, pour commencer, regardez-moi ce beau setup que je vous ai préparé. Hop là. Voilà, la lumière attachée avec des beaux colliers T-Rap. Un montage multi-rap comme on appelle. Hein. Alors déjà, regardez. En fait, la raison, elle est là. Donc déjà, ce que je vous avais pas dit la dernière fois, c'est que regardez, 168 000 km. Je rappelle qu'il y a 30 ans la voiture, donc c'est vraiment très peu. Et en fait, ce compteur, vous avez comme information le carburant, assez important, hein, mine de rien. Vous avez la vitesse, donc c'est important, pas se faire flasher, bon, on connaît. Hein. Vous avez l'heure, intéressant d'avoir l'heure aussi grosse sur un compteur. Et après, vous avez rien d'autre. Vous avez un voyant de température d'eau, hop, ici, quand c'est trop chaud, mais vous n'avez pas de jauge. Vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, rien du tout. Vous avez le voyant stop quand il y a des problèmes. Vous avez température, niveau d'huile, pardon, batterie, frein à main et clignotant, et c'est tout. Vous avez rien d'autre. Très peu d'informations. Et on a réussi à récupérer du coup un faisceau luxe avec du coup la jauge de température d'eau, donc savoir à combien de température on est d'eau pour activer ou pas le ventilateur pour refroidir le radiateur justement, et le compte autour qui peut être assez sympa pour savoir à combien de tours on est. C'est quand même sympa comme information. Donc ça c'est essentiellement pourquoi on change le faisceau habitacle. Et le faisceau moteur, ben en fait on le change parce que sur la voiture où on a récupéré les deux faisceaux, il y a déjà d'équipés de base les pare-chocs avec les longues portées qu'on n'a pas ici nous d'origine. On n'a même pas de pare-choc, donc comme ça c'est réglé, comme vous avez pu voir. Donc avec les faisceaux longue portée, on pourra plus facilement conduire de nuit, parce que je vous assure que ces voitures-là, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas surtout, la nuit on voit rien, hein. Franchement, en plein phare, on voit rien. Les longues portées, ce sera absolument nécessaire. Donc on a récupéré le faisceau, ce qui est très bien. Et vous allez me dire, mais comment vous avez fait pour récupérer tout ça? Alors hop, je vous repose ici. En fait, on a réussi à faire l'acquisition. Bon, on vous en a pas trop parlé encore. On a fait l'acquisition d'une autre 205, je vais vous en parler plus en détail plus tard, qui elle était équipée de ce qu'on appelle les compteurs luxe et les longues portées. Et du coup ça va pas mal nous aider. On va faire un mix des deux en fait, tout simplement. Celle-là, elle a une carrosserie très belle, elle a un train arrière en bon état, ce qui est rare sur le 205. Elle a un moteur en bon état, un moteur peut-être un peu faible, 70 chevaux. On va voir ce qu'on peut faire. S'il va nous falloir un peu de couple, on va être quand même pas mal chargé. On a estimé à un peu plus de 1300 kg, tout compris. Donc poids de la voiture qui est de 800, un peu plus de 800 grammes. Les fournitures scolaires, nous dedans, les tentes et tutti quanti comme on dit. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec le moteur. Et puis c'est parti, on va direct commencer à démonter. Allez, go! Alors, je vais vous parler des choses qu'on a changées obligatoirement sur la voiture. Parce qu'on doit rendre un certificat mécanique qui certifie et qui atteste qu'on a bien changé toutes les pièces qui sont marquées dans le certificat. Donc on a les 4 pneus neufs,
à remplacer. On a les freins avant, freins arrière, ils doivent être neufs. L'éclairage bien sûr est à contrôler. Je vois quoi, courroie de distribution à remplacer et accessoires bien sûr. Donc ça, nous on l'avait prévu, vous n'avez pas de souci. Le joint de culasse a changé avec le thermostat parce que c'est des pannes fréquentes là-dessus, malheureusement. Donc c'est à changer obligatoirement. On doit faire un réglage des jeux de soupape, ça va, ça c'est pas trop compliqué. Vidange, moteur, boîte et les filtres qui vont avec, filtre à essence, filtre à huile, filtre à air. Il n'y a pas de filtre habitacle, elle n'en est pas équipée, elle n'a pas de clim cette voiture. La batterie elle doit être neuve, ainsi que les bougies. Il faut qu'on rajoute un interrupteur, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va le mettre, un interrupteur par ici, pour passer le ventilateur en mode manuel. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on aura besoin de savoir la température pour activer le ventilateur au bon moment. Parce qu'on va être en plein été avec des parcours qui vont être longs en kilomètres et la voiture risque de chauffer pas mal. Donc c'est obligatoire, il faut qu'on ait un interrupteur manuel qui commande les ventilateurs. Ventilateur moteur bien sûr. Il faut un alternateur neuf. Ensuite il y a aussi des réparations qui sont recommandées. Et nous on va en faire une bonne partie. Remplacement de l'embrayage qui est recommandé, étanchéité de tout le système de carburant, donc des durites, on va tout contrôler. Il faut un démarreur en bon état. Nous justement on va changer le démarreur, donc ça c'est prévu. Il faut roulement, rotule et s'il a un bloc train avant en bon état. Et le roulement on verra où est-ce que ça en est au niveau des financements parce que je crois qu'ils sont plutôt en bon état là-dessus. Mais de toute façon c'est prévu, on va voir où on en est au niveau des financements. Les cardans, faudrait changer les cardans, nous on va le faire. C'est recommandé de le faire parce que si les cardans sont d'origine et qui sont plus très bien graissés, les soufflets sont en mauvais état ou quoi, vaut mieux les changer. C'est eux qui font tourner les roues. Ils prennent directement la rotation de la boîte de vitesse pour faire tourner les roues. Donc si les cardans pètent, eh ben, on n'avance plus. Il faut nettoyer le carburateur, carbu. Donc ça ce sera fait. Nous on va entièrement changer les joints du carburateur. Donc il sera plus que propre. Pompe d'amorçage. Donc ça c'est sur les véhicules diesel, donc nous comme on a une essence on n'en a pas besoin. Ici encore en véhicule diesel, étanchéité de la pompe d'injection, ça nous on a la pompe directement dans le réservoir. Donc on va quand même la contrôler mais il n'y a pas besoin de la vérifier, c'est pas quelque chose qui s'use, contrairement sur les diesels. Réglage de la pompe à vide aussi c'est quelque chose qu'on a sur les diesels. En essence on n'a pas de pompe à vide vu que le vide pour les freins se fait directement dans l'admission. Il faut les amortisseurs neufs, en recommandé toujours. Et réglage du parallélisme, donc que les roues de la voiture soient bien droites, qu'on n'ait pas les roues qui font n'importe quoi, comme ça ou comme ça. Voilà donc sur toutes les choses qu'on a à faire en obligatoire et en recommandé, nous on va en faire comme je vous ai dit une grande partie, d'ailleurs quasiment tout. Et voilà, moi je vais continuer à démonter là-dessus, je vais arriver sur une zone plutôt fragile, on va essayer de ne pas la casser. Donc voilà, allez, je continue. Ce qui est marrant, c'est que on a le voyant d'alarme qui a été monté. Ça a été rajouté. Je pense pas que ce soit d'origine du montage. Qui a été un peu mal découpé derrière. Enfin bref. Donc du coup, si on a une alarme, on pourra se brancher là-dessus. Pas qu'on nous vole la voiture, hein. Quand même, merde.
vous emmène avec moi. 30 secondes. Hop. Alors là, j'essaye de démonter la partie inférieure là pour pouvoir en fait tout simplement défaire après gentiment les vis de fixation de la crémaillère pour pouvoir sortir la casquette. Parce que regardez, la casquette est incrustée dedans et je peux pas la sortir sans défaire un petit peu la colonne de direction, pardon, chez la crémaillère. La crémaillère est un peu plus bas, la colonne de direction. Allez, zo. Hop, nous revoilà. Petit problème de batterie. Alors, je sais pas où est-ce qu'on s'en était arrêté exactement sur l'autre rush, mais regardez, j'ai accès à la colonne de direction. J'ai commencé à dévisser les fixations dont je vous ai parlé de la colonne de direction. Pas besoin de la démonter entièrement. Hein. Ah, voilà. Et ce que j'ai trouvé ici, c'est ça. Une petite masse, donc je pense qu'il y a eu un système d'alarme qui a été monté par un des anciens propriétaires, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, il s'est même pas embêté à dévisser la masse, il a coupé le fil, comme il a fait pour le voyant. C'est beau, ça c'est du travail propre. Hop, allez, moi, je vais continuer parce que là il ne me reste plus grand chose à enlever pour au moins avoir accès du coup au faisceau habitacle. Allez hop, on continue. Hop, pour ceux qui connaissent pas, regardez bon, ça fonctionne. Vous avez une petite languette ici qui est actionnée par le volant, hop, qui va vous enlever le clignotant tout simplement. Et ça marche bien sûr dans l'autre sens quand on attend, hop, vers le bas, tac. C'est beau comme système. Petit câble en plastique carré dedans, il commence à être un petit peu usé là, d'ailleurs. Ce petit câble en plastique carré, ceux qui ne le savent pas, fait tourner celui-ci qui est en métal. Hop, on va se mettre à la lumière. Et en fait, tout simplement, ça va être votre vitesse. On va faire tourner du coup votre vitesse, en même temps votre kilomètre journalier, compteur journalier et les kilomètres du véhicule. Et j'en profite pendant que j'ai fait une bonne partie du démontage pour vous montrer cette acquisition là. Hop, je sais pas si on la voit bien là. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est un klaxon de bus qu'on a réussi à récupérer. Et du coup, on va voir si on peut le monter quelque part devant. Il est un peu grand, mais je pense qu'on va réussir à faire quelque chose de sympa avec ça. Pas mal, hein? Allez, trêve de bavardage, trêve de plaisanterie. On reprend le démontage.
Hop là, j'ouvre en 2 secondes. Alors en plus, hop, sur les pièces qu'on a récupérées sur l'autre véhicule, on a réussi en fait à récupérer des amortisseurs neufs, des cardans neufs, des triangles avant neufs, biais de direction et les rotules. Il y avait des freins neufs aussi. C'est pas mal du coup. En plus aussi on a récupéré, alors je vais essayer de vous montrer, il n'y a pas trop de lumière. On a récupéré des classeurs. Voilà, bon il y en a pas mal. J'allais dire il y en a une tonne mais c'est pas vrai. Il y en a dans les 50 kg à peu près, 40-50 kg. Ça prend beaucoup de place comme vous pouvez le voir. Donc on va essayer de... Sur les 70 kg du coup, on a déjà 50 kg, on va essayer de voir à trouver des choses un peu plus lourdes que des classeurs, parce que là ça nous prend beaucoup de place. Hop, pour pas grand chose. Sachant que du coup on a quand même 70 kg à amener et on a besoin un peu de place pour mettre les tentes, les matelas et tout ça. Donc on va essayer de voir comment on peut faire pour les classeurs. D'ailleurs, si vous avez des fournitures scolaires ou sportives pour des enfants, si vous voulez nous faire don de ces fournitures, vous avez l'adresse email de l'association dans le lien de la vidéo. Donc n'hésitez pas à venir nous envoyer des messages, on se débrouillera pour venir récupérer tout ça. Allez hop, je reprends parce que j'ai encore un petit peu de boulot. Allez. Hop. Je vais vous montrer où est-ce que ça en est. J'avais un peu coupé parce que je commence à avoir des problèmes de batterie sur ma caméra. Bon, je vais enlever cette partie là parce qu'en fait j'ai besoin d'avoir accès à la prise qu'il y a derrière ça. Donc toute la partie qui est en haut, hop, cette partie là c'est le tableau de bord. J'ai pas besoin de l'enlever, j'ai besoin d'enlever le faisceau. Vous voyez, il part ici, hop, il va là et en fait il ressort ici. Il y a des connecteurs ici, tac. Et il y en a un autre qui est branché ici, et après il y a des petits fils qui passent que vous verrez pas ici. En fait ils passent à l'intérieur et ils sortent par là-bas pour la lumière que j'ai enlevée. Du coup je dois enlever toute la partie inférieure là. Donc il y a des vis. Alors je vais essayer de mettre un peu de lumière parce que là ça doit être dégueulasse. Voilà, alors il y a des vis ici là, hop, il faut enlever. Il y a des vis, une vis ici, enlever, et il y a plein de petites vis, hop, ici, là, tac, tac, et tac, dans les petits trous qui sont ici, les trous carrés, là, hop, elles sont, hop, à l'intérieur, là. Avec ça, on va pouvoir peut-être commencer à, ouais, hop, on va pouvoir commencer à sortir l'ensemble. Allez, à de suite. Bon bah comme je vous ai dit, j'ai des problèmes de batterie sur la caméra. Du coup je suis passé à la GoPro. Hop, du coup bon, la qualité va pas du tout être la même. Les zooms ici. Donc, hop, voilà. Alors voilà où est-ce qu'on en est. Voilà, j'ai accès au faisceau. J'ai accès au faisceau ici, il va y avoir la lumière qui va passer ici, elle va passer derrière. Et j'ai un connecteur, je sais pas si vous le voyez, hop, à débrancher ici. Voilà, on est bon. Allez hop.
Donc voilà, j'ai commencé à remonter, à passer le faisceau là. Là il reste les connecteurs à brancher ici, à juste faire passer les 3 câbles par ici. De toute façon, le remontage, bon, vous avez déjà vu le démontage. Donc le remontage c'est la même chose mais à l'envers. Et de toute façon moi je vais pas finir maintenant parce que le compteur, le contour luxe dont je vous ai parlé tout à l'heure avec toutes les options, on ne l'a pas encore. Il n'est pas ici. Donc je ne pourrai pas le remonter maintenant, donc ça va faire une bonne partie en moins à remonter. Et donc déjà voilà, ça fait pas mal. Et en plus je vois qu'au niveau de la batterie même de la GoPro, j'avais pas prévu de filmer avec, du coup commence à être un peu faible. Mais voilà, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre si vous le voulez, hein, bien sûr. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Sur Facebook, Instagram, on essaie de mettre à jour assez souvent. On a aussi la cagnotte Litchi si vous voulez nous aider financièrement au niveau du projet. Et je vous rappelle, il y a l'adresse email si vous voulez prendre contact avec nous pour nous faire parvenir des fournitures. Il n'y a pas de souci. Allez, moi je vous laisse là. À la prochaine. Soyez dingues et roulez safe.